pas ça pour te culpabiliser. Je glorifie mon Père. Je glorifie mon Dieu. C'est pour vous dire que la seule personne. Je faisais son travail, il a pris soin de ma femme. Amen, amen. Avez-vous compris ce qu'il a dit? Il faisait son travail, donc il a pris soin de sa femme. Alors, frères et sœurs, j'ai appelé mon ami pour qu'il me donne un petit coup de main. Lolo et moi, je dors sur la route, j'arrive pas à rester réveillé, j'ai pas eu l'aide de mon mari. Tu vas compter sur un ami, son ami, la vie va te laisser tomber en bout de route. Danger, ma chérie, la vie va te laisser tomber, le copain va te laisser tomber, les amis, le mari, la femme, les enfants même qui sont sortis de tes entrailles. Des fois, ils nous laissent tomber. Mais la seule personne qui ne nous abandonne jamais, qui ne nous laisse jamais tomber. Alors ce matin, je vais glorifier mon Dieu quand il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache. Et il les arrache. Savez-vous ce que ça veut dire quand il dit qu'il les arrache? Ça veut dire que même quand tu vas dans le danger, tu fonces dans le danger, lui il voit que tu n'es pas conscient du danger, il passe sa main, bam, il met sa main sur toi et il t'arrache. Il met sa main sur toi et il t'arrache. Noémie, tu dors, tu es en train de rentrer sur une auto et la main de l'Éternel passe et il m'arrache. Et il me dit, prends la route droite, garde la route droite. Garde la route droite, ma chérie. Je vais t'amener à mon port. Tu vas arriver. Prends la route, garde la route droite. Là, je continue encore. Je commence à vaciller. Mes deux yeux sont fermés. Et là, je vais rentrer sur l'auto. Baf, la main de l'Éternel est sur moi. Et il m'arrache du danger. Ça veut dire, c'est ce que ça veut dire arracher. Ça veut dire, il t'arrache. Il t'arrache, je veux dire, il t'enlève même contre toi-même. Il t'enlève même contre ta propre volonté. Ça veut dire ta volonté d'être inconsciemment t'amène dans le danger. Mais lui, il passe, bam, il met sa main sur toi. Viens ici. C'est pas encore ton heure. C'est pas encore ton heure. L'ennemi veut t'amener dans le danger. Mais moi, je te dis, c'est pas encore ton heure. Et il met sa main sur toi avec une violence. C'est ça que ça veut dire arracher. Arracher veut dire même quand tu ne comprends pas. Mais moi, je passe avec une violence, je t'arrache et je t'amène sur la voie droite. Alors, frères et sœurs, comment ne pas bénir ce merveilleux Jésus? Comment ne pas donner gloire à mon papa quand il dit que, alléluia, qu'il renouvelle sa beauté pour nous à chaque matin, à chaque matin, à chaque matin, à chaque matin. Et moi je dirais même à chaque seconde. Et moi je dirais même à chaque seconde. Gloire à toi mon papa, adoré soit mon Jésus, adoré soit l'Éternel. Seigneur merci, celui qui m'a arraché du danger c'est toi. Gloire, 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 gloire. Laisse-moi te bénir, 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 laisse-moi te bénir. Laisse-moi te bénir. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Celui qui vivra à jamais. À lui soit la gloire. Oh, Shadaraba, c'est de que. Élevons la joie et bénissons son Dieu. Élevons la voix. Oh, adoré soit ton nom. Adoré soit ton nom. Adoré soit ton nom. Oh, Sababare, Karabase. Oh, Karabase. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci encore, Éternel, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour cette journée, Seigneur Dieu, que tu as faite, Seigneur. Merci, Seigneur, de tout puissant encore, Éternel, pour ta sainte présence au milieu de nous. Seigneur, nous venons te glorifier, nous venons t'élever, Jésus. Nous venons te magnifier, nous venons célébrer ton Seigneur. Non, Seigneur, que nous puissions reconnaître, Seigneur, ta volonté, Seigneur, au milieu
de nous, Jésus. Nous venons, Seigneur Dieu, reconnaître, Seigneur Dieu, combien tu as été bon pour nous, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Encore éternel, tu pour la grâce, Seigneur Dieu, ce matin. Car oui, Seigneur Dieu, nous Seigneur Dieu, nous reposer. Et tu nous as attirés dans ta présence, éternel Dieu. Et Seigneur, nous avons tous les raisons, Seigneur Dieu, de ne pas venir, Seigneur Dieu. Mais tu nous as attirés dans ta présence, Seigneur Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu. Car nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Car le Seigneur Dieu, nous te louons, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur Jésus. L'honneur te soit rendu, Seigneur, ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es Dieu, tu es le roi de gloire, Seigneur. Nous sommes nombreux, Seigneur, le Tout-Puissant, à avoir connu, Seigneur Dieu, tellement de difficultés, Seigneur. L'Afghanistan spirituel, Seigneur, le Tout-Puissant. Tellement de guerre, tellement de désolation, Seigneur. Mais ce matin, nous venons reconnaître ta bonté, Seigneur. Nous sommes encore debout, Seigneur Dieu, nous pouvons te louer. Nous avons encore, Seigneur, nous poussons la voix pour te célébrer. Nous avons encore nos mains pour t'acclamer. Nous avons encore, Seigneur, nos jambes, éternel Dieu, pour venir dans ta maison. Seigneur, nous poussons, nous venons te glorifier ce matin parce que tu mérites toute la gloire. Tu mérites, Seigneur Dieu, tout l'honneur. Car Seigneur, c'est pour ça que, Seigneur Jésus, nous venons, Seigneur, de tout puissant encore une fois de plus. Car reconnaître ton amour et ta bonté, Seigneur. Oh Dieu, tu es le roi de gloire, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu puisses recommander ce temps. Que cette parole qui sera prêchée ce matin ne soit pas seulement une parole qui va passer, mais que ce soit une parole qui va demeurer. Que ce soit une parole qui va transpercer les cœurs. Et que ça aille au-delà même de ce lieu où nous rencontrons, nous nous retrouvons. Que cette parole aille jusqu'aux extrémités de la guerre. Et que les âmes soient touchées, que les cœurs soient touchés. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu te dises au Seigneur. Et que tu dis, Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin, parle-moi ce matin. Il a dit dans sa parole, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui que le Seigneur nous parle au travers de ce message. Oui, le problème, ce n'est pas mon voisin qui n'est pas là, mais le plus important, c'est Dieu qui est présent. Seigneur, nous venons, Seigneur, car oui, Seigneur, je te demande de nous parler ce matin, Seigneur Dieu. Car oui, Seigneur Dieu, je me recommande entre tes mains, Seigneur. Utilise, Seigneur, notre puissance, Seigneur, tu es la bouche ce matin pour parler à ton peuple. Seigneur, notre puissance, balaye le chemin, Seigneur Dieu. Et que, Yahweh, Seigneur, de toutes les obstacles, Seigneur Dieu, qui pouvaient se tenir, Yahweh, Seigneur Dieu, face à cette parole, Seigneur, soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Merci encore pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père, je me recommande entre tes mains. Je prie, Seigneur de Tout-Puissant, je ne suis qu'un instrument. Donne-moi, Seigneur Dieu, la justesse des mots éternels. Que je dise ce qui doit être dit. Et que, Seigneur de Tout-Puissant, Seigneur Dieu, que tout ce qui est, Seigneur, de ma chair, que tout ce qui est, Seigneur Dieu, futilité, Seigneur Dieu, ne sorte pas de ma bouche ce matin. Amen. Seigneur Dieu, donne-moi de donner l'essentiel, Seigneur Dieu, ce qu'il faut à ton peuple, Seigneur. Non pas comme je l'ai prévu, mais comme toi tu l'as prévu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Merci. Amen. Je me sens privilégié aujourd'hui d'être là ce matin. Je sais que ça a été très difficile, une semaine très difficile, très chargée pour plusieurs d'entre nous. Mais Dieu m'accorde la grâce de vous apporter le matin, la parole ce matin. Et je prie encore une fois de plus que cette parole vienne toucher les cœurs. Et ce ne soit pas seulement une parole qui va passer, mais une parole qui demeure. Alléluia. Et une chose que j'aime dire toujours, c'est que quand je parle, souvent je parle vite. Quand je parle, souvent je parle vite et il faudrait juste arriver à me suivre. Je sais qu'on est très fatigué, il faudrait arriver juste à être attentionné pendant quelques minutes seulement. J'ai dit quelques minutes, je vais parler pendant quelques minutes. Mais il faut que ce soit quelques minutes qui soient concises, précises et qui touchent réellement. Je veux vraiment cibler mon message ce matin. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous avons commencé ce mois de septembre avec un thème et c'est parti de ce thème-là que je tirais mon message de ce matin. La sœur Marianne a parlé de la guérison de l'âme
Et pendant qu'elle parlait ce jour-là, je me suis dit, je vais continuer en fait, si pas compléter ou encore dire ce qui a été dit, parce que le sujet est vaste. Je ne veux pas le finir, je vais juste apporter une pierre à l'édifice. Amen. Alors, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Non, c'est pas fini. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit ceci. Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Amen. Si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. D'autres versions disent, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors quand on dit uni au Christ, ou bien celui qui appartient à Christ, qui connaît le Seigneur, la Bible le déclare comme étant une nouvelle création. Alors je me pose une question, je viens à Christ aujourd'hui et on me déclare une nouvelle créature. Mais lorsque je regarde à moi-même, lorsque je regarde à mon physique, je ne vois pas quelque chose qui a changé. Lorsque vous avez donné votre vie à Christ, remarquez une chose, votre corps n'a pas changé. Vous avez toujours le même gros nez, vous avez toujours les mêmes yeux, vous avez toujours la même bouche. Les choses n'ont pas changé. Pourtant, vous avez donné votre vie à Christ. Mais la Bible me dit, celui qui est à Christ devient une nouvelle créature. Moi, j'ai donné ma vie à Christ, mais mon nez n'a pas changé. J'ai donné ma vie à Christ, mais mes yeux n'ont pas changé. Et lorsque j'étais encore en train de réfléchir là-dessus, je me suis posé des questions. J'ai dit, Seigneur, mais à quel moment suis-je devenu une nouvelle créature alors que, Seigneur Dieu, mon physique n'a pas changé? Je suis resté le même. Aujourd'hui, on t'appelle, on fait un appel au salut. Tu viens de donner ta vie à Christ aujourd'hui. La Bible dit que oui, tu deviens une nouvelle création, mais tu auras toujours la même bouche. Tu auras toujours les mêmes yeux. Mais en quoi est-ce que la nouvelle créature intervient? Quand est-ce qu'on parle d'une nouvelle création? Amen. Amen. La nouvelle création, la Bible dit ceci. Lorsque vous lisez dans Jean 4, la Bible dit ceci. Dieu est esprit. Mais il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors si Dieu est esprit, ça veut dire que Dieu m'a engendré en esprit. Alors quand on me dit que je suis une nouvelle créature, je suis une nouvelle création en esprit. Mon corps n'a forcément pas changé, mais en esprit, je suis né de nouveau. Mon corps n'a forcément pas été modifié, mais en esprit, la Bible dit que je suis né de nouveau. Donc le salut est entré dans ma vie, dans l'esprit. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Je regarde à mon physique, ça n'a pas changé, mais mon esprit, lui, la Bible me dit que je suis changé en une nouvelle personne. Amen, amen. Donc, premièrement, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le salut intervient dans l'esprit. Je suis une nouvelle créature, et puisque je suis une nouvelle créature, je suis né d'esprit. Mais maintenant, à quoi sert ce corps? Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ce corps? Comme vous le savez tous, la Bible dit dans Job 8, verset 32, la Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Alors, si en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, pourquoi Dieu m'a donné ce corps? Pourquoi est-ce que je vis encore avec ce corps? Ce que je comprends, c'est que le corps n'est qu'une enveloppe que Dieu m'a donnée. Le corps n'est qu'une enveloppe, un véhicule pour me permettre de vivre sur la terre. Est-ce qu'on me suit? Amen. Dans les psaumes, la Bible dit ceci, que la terre a été donnée aux hommes. Et comme vous le savez tous, la terre est la juridiction de l'homme. La terre n'est pas la juridiction de Dieu. Dieu a donné la terre aux hommes. Et Dieu étant esprit, Dieu ne vit pas sur la terre. Dieu a donné la terre à l'homme puisque l'homme a un corps qui lui permet d'interagir avec le matériel. Il a un corps qui lui permet d'interagir avec quelque chose de physique. Celui qui est esprit ne peut pas toucher ce bois parce que sa main passe au travers. Mais celui qui a un corps, il peut. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné ce corps pour lui permettre de pouvoir interagir avec la terre. Alors Dieu m'a donné la terre, le corps, pour pouvoir interagir avec la terre. Et comprenez une chose,
Aucun esprit n'a le droit de vivre sur la terre. Aucun esprit n'a le droit d'agir sur la terre. Simplement parce que selon la loi de Dieu, les esprits sont hors la loi quand ils viennent sur la terre. Amen. Les esprits n'ont pas le droit d'agir ici. Les esprits n'ont pas le droit de se manifester sur la terre. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on voit parfois certaines manifestations des esprits? Comment ça se fait que dans certaines familles, on voit des esprits qui viennent bouger les affaires, qui viennent bouger les chaussures, qui viennent bouger les tables? Comment ça se fait qu'on peut voir la manifestation des esprits alors c'est que ces esprits sont hors la loi? En réalité, sachez une chose. Aucun esprit n'a le droit d'agir sur la terre. Mais les esprits ont le droit d'agir sur la terre par l'autorisation de l'homme. Donc c'est l'homme qui donne l'autorisation, parce que Dieu a donné l'autorité à l'homme. Et c'est l'homme qui doit dire à un esprit, je fais appel à toi, je t'invoque, viens semer le trouble. Je fais appel à toi, je t'invoque, viens faire ceci ou cela. C'est l'homme qui donne l'autorisation à un esprit. Car les esprits n'ont pas le droit d'agir sur la terre. Les esprits n'ont pas le droit de se manifester sur la terre. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit, moi je ne crois pas en Dieu, parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas eu de guerre sur la terre. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça, qui a décidé d'être athée, parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas eu de guerre sur la terre. Il y a une sœur qui m'a choqué une fois, une camarade de classe, qui m'a dit, moi je ne crois pas en Dieu, parce que si Dieu existait, il n'aurait pas permis qu'on tue les baleines. J'ai dit, attends, non, Dieu les baleines. Donc le problème qu'elle a, c'est que comme les gens tuent les baleines, Dieu n'existe pas. Donc pour elle, si Dieu existait, les baleines auraient survécu face à la méchanceté de l'homme. Alors comme on tue les baleines, c'est que Dieu n'existe pas. Attends, on va lui dire que t'as bien eu. Mais maintenant, écoutez ceci. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est l'homme. Parce que les guerres qui viennent, les divisions qui viennent, sont influencées par des esprits. Il y a des gens sur la terre qui invoquent ces esprits qui leur demandent de venir semer le trouble. Qui invoquent ces esprits qui leur demandent de venir semer la division. Les esprits viennent par l'autorisation de l'homme. Les esprits viennent par l'autorisation de l'homme. Le problème, ce n'est pas est-ce que Dieu existe ou pas. Le problème, c'est est-ce que tu as suffisamment prié pour que Dieu puisse se manifester. Parce qu'il y a un souci qu'il faudrait savoir. C'est que Dieu a établi la loi et lui-même, Dieu est soumis sous sa propre loi. Même Dieu ne peut pas interagir sur la terre comme il veut. Lui-même, il a besoin d'un homme. Amen. Amen. Lui-même, il a besoin d'un homme. Dieu aussi aurait voulu que tout le monde soit converti. Dieu aurait voulu que tout le monde soit délivré. Dieu aurait voulu que tous les malades soient guéris. S'ils peuvent juste cliquer le doigt et tout le monde est guéri, tout le monde reçoit la visitation. Mais pourquoi Dieu ne le fait pas? Parce que Dieu aussi a besoin d'un homme. Dieu aussi a besoin de quelqu'un pour pouvoir agir. Donc le problème c'est quoi? C'est que dans le monde des esprits, les esprits ne peuvent agir sur la terre que si et seulement si les hommes les appellent. Amen. Donc comme en ce lieu nous faisons appel au Saint-Esprit, le Saint-Esprit a le droit d'agir et de faire ce qu'il veut parce que nous l'appelons lui. Amen, amen. Maintenant les autres qui appellent des démons et tout le reste, les démons aussi ont le droit d'agir parce qu'il y a des gens qui les invoquent. Il y a des gens qui les appellent. Donc le plus important, c'est que c'est toi qui donnes l'autorisation à un esprit d'agir. C'est toi qui donnes l'autorisation à un esprit d'étendre son environnement. C'est toi qui donnes l'autorisation à un esprit d'étendre son pouvoir sur la terre. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes l'importance que tu as en tant qu'homme, l'autorité que Dieu t'a donnée, de pouvoir faire interagir ou intervenir les esprits sur la terre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Je voudrais que tu réalises cela et que tu te dises en toi-même, j'ai l'autorité de faire appel à un esprit et de le demander d'agir sur la terre parce qu'aucun esprit n'a l'autorisation pour le faire si ce n'est que par l'homme. Amen. Amen. Je voudrais aujourd'hui, pendant quelques minutes, pendant une minute, que tu te tiennes sur tes pieds et que tu commences à autoriser, que tu dises au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'autorise d'agir. Saint-Esprit, je t'autorise d'influencer ma vie. Saint-Esprit, je t'autorise de parler dans ma vie. Saint-Esprit, je t'autorise d'influencer ma vie. Je t'autorise de prendre le contrôle de ma vie. Je
Parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ta vie si tu ne l'autorises pas. Le Saint-Esprit ne peut pas intervenir si tu ne l'autorises pas. Je veux que tu regardes sur ta vie et que tu dis au Saint-Esprit, tu m'as donné, Seigneur Dieu, le pouvoir, Seigneur et Tout-Puissant, de faire appel, Seigneur, à toi. Je t'autorise d'intervenir. Je t'autorise de toucher mon cœur. Je t'autorise de visiter ma famille. Je t'autorise de toucher, Seigneur, de ma nation. Je t'autorise de toucher mon église. Je t'autorise, Seigneur. Je t'autorise, Jésus. Je fais appel à toi. Je fais appel à toi. Je fais appel à toi. Je te demande, Seigneur, interviens, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je prie. Je t'autorise, Seigneur, touche ma vie. Seigneur, de transforme mon cœur. Seigneur, de tout puissant maintenant, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'autorise maintenant. Je te donne l'autorisation, Seigneur, d'intervenir. Je te donne l'autorisation maintenant de transformer. Je te donne l'autorisation, Jésus, de visiter, Seigneur, de ce lieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, de tout puissant, nous t'autorisons. Nous demandons, Seigneur Dieu, que tu interviennes dans le nom de Jésus. Et Yahweh, Seigneur Dieu, c'est ma prière ce matin, ensemble avec mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Je t'autorise de prendre le contrôle de ma vie. Je t'autorise de prendre le contrôle de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Je t'autorise. Prends le contrôle ce matin. De ma maison. Prends le contrôle, Seigneur. Je t'autorise. Je t'autorise, Seigneur, de contrôler ma famille. Je t'autorise maintenant de contrôler mon mariage. Je t'autorise maintenant, Seigneur Dieu, d'étendre ton influence sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. 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 On peut reprendre nos places. Alléluia. Mais maintenant, je suis en train de parler. Oui, nous avons le droit de faire intervenir le Saint-Esprit. Parce que comme je l'ai dit, Dieu lui-même est soumis à sa propre loi. Mais maintenant, nous sommes en train de parler du salut. Comme vous le savez, l'homme est tripartite. L'homme a un esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps. La Bible me dit que je suis une nouvelle créature. Et je finis par comprendre que la nouvelle création intervient en esprit. Maintenant, qu'en est-il de mon âme et qu'en est-il de mon corps? Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50, la Bible dit qu'à la résurrection de mort, nous allons revêtir un corps incorruptible. Et je comprends que par rapport à mon corps sera sauvé. Mon corps recevra le salut. À la résurrection des morts, mon corps va recevoir le salut. Parce que la Bible me dit qu'à la mort, mon corps va revêtir un corps incorruptible. Ce corps ne glorifie pas Dieu. Ce corps n'aime pas les choses de Dieu. La chair n'aime pas les choses de Dieu. Alors Dieu doit nous racheter. Dieu doit venir sauver ce corps. 1 Corinthiens 15, verset 50, nous allons revêtir des corps incorruptibles. Je comprends maintenant deux choses. Au niveau de mon esprit, je suis sauvé. Maintenant, au niveau de mon corps, oui, par la grâce de Dieu, à la résurrection de mort, je serai sauvé parce que ce corps va mourir et je vais prendre un nouveau corps. Je serai une nouvelle créature au niveau de mon corps. Mais maintenant, qu'en est-il au niveau de mon âme? Suis-je sauvé au niveau de mon âme ou pas? Je suis sauvé en esprit. J'ai la certitude que mon corps sera sauvé à la résurrection. Et maintenant, au niveau de mon âme, suis-je réellement sauvé ou pas? Jacques 1, verset 21, nous allons le lire. Jacques 1, verset 21. Je vais lire avec la version 8 secondes. Jacques 1, verset 21. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Je reprends. C'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mon âme est-elle sauvée ou pas? Oui, je suis en Christ. Je reçus Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la Bible me dit de recevoir la parole qui a été plantée en moi. Et cette parole peut sauver mon âme. Alors je me pose réellement la question. Est-ce que quand je vis en Christ, mon âme est sauvée?
Alors j'ai fini par comprendre que le salut se passe en 3 phases. Nous sommes sauvés, quoi qu'il en soit. Mais ce salut se passe en 3 phases. Je suis sauvé. Je suis en train d'être sauvé. Je serai sauvé. Yes. Amen. Je suis sauvé. Je suis en train d'être sauvé. Je serai sauvé. Je m'explique. Je suis sauvé quand je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis en train d'être sauvé comment? Lorsque je reçois cette parole qui peut me sauver mon âme, qui peut sauver mon âme. Et je serai sauvé lorsque, à la mort, la résurrection de mort, la résurrection de mort, je revêtirai un corps incorruptible. Alors je suis en train d'être sauvé. Maintenant tu vas me dire, mais je suis en train d'être sauvé. Où est la part de Dieu? Dieu a déjà fait son travail. Dieu t'a accordé le salut. Mais maintenant, au niveau de ton âme, c'est toi qui dois faire le travail pour sauver ton âme. Tu es en train d'être sauvé. N'avez-vous pas vu des gens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui sont toujours dans la calomnie? N'avez-vous pas vu des gens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui sont toujours dans l'envie? N'avez-vous pas vu des gens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui sont toujours dans la jalousie? J'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais j'ai encore ce sale caractère qu'on m'a légué depuis mon enfance. J'ai encore ce comportement, cette blessure intérieure que j'avais depuis toujours. J'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais mon âme là n'est pas sauvée, parce qu'au niveau de mon âme c'est compliqué. Et comme vous le savez, l'âme, c'est le lieu des émotions, c'est le lieu des sentiments. Et c'est à ce niveau-là que le travail doit se faire. Parce qu'il y a un danger, lorsque tu ne veilles pas sur ton âme, tu peux devenir une catastrophe demain. Maintenant, regarde ceci. Je suis en train d'être sauvé. C'est à moi de recevoir la parole et de commencer à travailler cette parole dans mon âme. Amen. Amen. Lorsque Dieu te demande de pardonner, tu pardonnes. Parce que si tu ne le fais pas, c'est ton âme qui va c'est la chair qui va te pousser à faire des choses qui sont contraires à Dieu. Je m'explique. L'âme a toujours été enseignée par la chair depuis la nouvelle, depuis que l'on est. Quand tu nais, en fait, tu viens au monde, ton seul professeur, avant que tu ne reçoives Christ comme Seigneur et Sauveur, ton professeur c'est la chair. Et l'âme reçoit toujours les informations de la chair. Et la chair, les 5 sens. Lui, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. C'est ça. La vue. La vue, lui, l'odorat et le toucher. Le goût et le toucher. Les 5 sens enseignent toujours à l'âme depuis le bas âge. Comment pouvez-vous savoir voir un enfant qui vient de naître, mais qui manifeste un comportement, une attitude? Tu te poses la question, mais je ne t'ai pas appris ça. Mais qui t'a donné cette information? Ça provient des 5 sens. Vous remarquerez une personne qui vous dit, moi l'histoire des mariages là je n'aime pas. Je ne crois plus en cette affaire de mariage. Vous vous posez la question, mais pourquoi tu as un discours aussi négatif par rapport à ça? Parce que mes yeux ont vu mon père battre ma mère. Et comme mes yeux ont vu, mes yeux ont donné l'information à mon âme. Et mon âme s'est dit, moi, mariage, c'est mort. Et c'est comme ça que les gens se bloquent dans leur vie. Pourquoi? Parce que les informations qu'ils ont reçues des 5 sens les ont bloqués. Amen. Amen. Ils ont vu des choses. Ils ont vu des scènes pornographiques. Et ces choses sont venues donner une autre information. Ils commencent à considérer les femmes comme des objets sexuels. Pourtant, Dieu n'a pas prévu les choses comme ça. Mais l'information qu'ils ont reçue par les yeux, cette information a détruit l'âme, leurs âmes. C'est pour ça qu'il faudrait faire attention à la chair. Parce que si tu ne fais pas attention à la chair va continuer à enseigner à ton âme. Amen. Amen. Tu dois arriver lorsque tu viens à Christ. Le travail qui te reste à faire maintenant, c'est de reprogrammer ton âme et de donner une autre information à ton âme. En disant, oui, on m'a dit que j'étais toujours nul. Oui, on m'a dit que je n'irais pas de l'avant. Oui, ça c'est ce que mes parents m'ont dit. C'est ce que mes frères m'ont dit. Mais moi, aujourd'hui, la Bible me dit, je serai la tête et non la queue. Je proclame maintenant à mon âme et je dis à mon âme, oui, on t'a toujours dit ça, mais maintenant je viens reprogrammer les choses. Maintenant, je viens changer les choses. Tu n'es pas nul, tu n'es pas moche, tu n'es pas nul, je suis belle, je suis beau, je reprogramme les informations qu'il y a dans mon âme. Amen. Parce que les informations nous sont données depuis le bas âge par les 5 sens.
Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Amen. Histoire. Amen. Il m'est arrivé une fois, lorsque j'étais adolescent, j'étais encore au secondaire. Il y avait une fille que j'aimais beaucoup. La plus belle fille de la classe, vous savez, à cette époque-là. La plus belle fille de la classe. Et je l'aimais bien, et cette fille-là, on parlait, on discutait. Mais à un moment donné, cette fille-là m'a dit, je n'aime pas ton sourire. Imaginez-vous une personne que vous aimez beaucoup. Mais cette personne vient vous dire, je n'aime pas ton sourire. L'information qu'elle m'a donnée m'a affecté. Et c'est rentré dans mon cœur, c'est rentré dans mon âme, j'ai commencé à mijoter cela. Au final, j'ai commencé à croire effectivement que mon sourire n'était pas beau. Puis quelques temps plus tard, il y a une personne proche dans ma famille qui m'a dit, cette personne-là aimait mon sourire. Mais vous voyez les gens de personnes qui n'aiment pas vous dire que vous êtes beau, mais qui vous disent que vous êtes moche parce qu'ils ne veulent pas seulement l'avouer. Il y a des gens qui voient que ça va, que c'est que vous faites bien, mais ils ne veulent juste pas vous encourager. Ils viennent simplement vous détruire. C'était le genre de personne. La personne aimait bien ce que j'avais comme sourire, mais c'est qu'au lieu de le dire, au lieu de l'avouer, la personne m'insultait. Et maintenant, c'est rentré en moi. Ça travaillait dans mon âme et il est arrivé, il fut un temps où lorsque je souriais, je mettais la main sur ma bouche parce que j'avais honte de mes dents. Imaginez-vous ces genres d'informations que vous recevez et qui affectent tout votre comportement. Je souriais, j'avais la main sur la bouche parce que j'avais honte. Puis un jour, je ne sais pas ce qui s'était passé ce jour-là. Vous savez, lorsque vous êtes adolescent, vous voulez vous affirmer. Je me suis levé devant la classe et j'ai dit à tout le monde, c'est moi le plus beau ici. Et ce jour-là, les gens m'ont insulté. Les gens disent tout et n'importe quoi, tu te prends pour qui et tout cela. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi j'étais focusé sur quelque chose. Je voulais me convaincre que j'étais aussi beau. Je voulais me convaincre que j'avais quand même quelque chose pour plaire. Alors j'ai dit à tout le monde, et les gens m'ont insulté, mais je suis encore revenu le lendemain, j'ai encore dit, je leur dis c'est moi. En fait le problème ce n'était pas leurs avis, c'était que je devais moi-même reprogrammer dans mon âme les choses et changer les informations. J'étais en train de changer les choses, j'étais en train de me dire en moi-même, Francis tu es beau, Francis tu as quelque chose, Francis tu as ceci, Francis tu as cela. J'étais en train de me reprogrammer tout seul. Et un jour, une autre plus belle fille de la classe, elle m'a vu à la fin de l'année, elle a dit franchement, tu es un beau garçon. C'était pas pour m'encourager. Et c'est qu'elle a rajouté, vous savez, l'adolescence, des fois on a des histoires, chacun a une histoire. Et c'est qu'elle m'a dit, elle a dit, quand je te vois, j'ai perdu les pédales. J'ai dit, voilà, c'est ça. C'est ça. J'ai atteint mon but. En fait, le plus important pour moi, c'était pas qu'on me dise ça. C'est que je voulais changer les choses. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais allé à l'extrême. Il m'arrivait, j'avais mon meilleur ami, et lorsqu'on marchait des fois sur la route, j'arrêtais un passant, un inconnu. Je lui disais, entre lui et moi, qu'est-ce que tu trouves beau? Et ce qui est bizarre, c'est que tous les inconnus me choisissaient moi. J'ai dit, ça va. Mais en fait, pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est vrai que j'ai eu des extrêmes. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a équilibré. Amen. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, tu peux m'atteindre sur mon physique, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que je sais que je suis beau. Amen. Aujourd'hui, tu peux m'atteindre, tu peux dire tout ce que tu veux, mais j'ai reprogrammé mon âme et j'ai créé un bouclier. Aujourd'hui, dans mon âme, tu peux tout me dire. Francis, tu as une grosse tête. Francis, tu as un petit cou. Parce que les gens me disaient, non, tu as une grosse tête, tu as un petit cou. Tu as un gros nez. Les gens m'ont insulté, les gens m'ont dit des choses. Mais vous savez la parade que Dieu m'a donnée. Lorsque les gens me disaient que j'avais un gros nez, je leur disais, c'est proportionnel à mon visage. C'est proportionnel à mon visage. Mon nez ne te plaît pas, mais ça va avec mon visage. Ça va avec mon visage et je me trouve beau ainsi. Amen.
Je change les choses, je reprogramme les choses. C'est proportionnel. Aujourd'hui, tu peux tout me dire. Moi, je n'aime pas les garçons comme toi. Moi, je n'aime pas les gens comme toi. Peu importe, je sais une chose. Même si tu ne me trouves pas beau, je sais que dans ma catégorie, je suis beau. Je sais que dans la catégorie des hommes comme moi, des hommes qui ont la tête comme moi, des hommes qui ont la forme des corps comme moi, des hommes comme moi, je sais que dans ma catégorie, je suis le meilleur. Lorsque tu peux m'atteindre pendant que je suis en train de prêcher, en train de me dire que je n'aime pas ta façon de parler, je n'aime pas ta façon de faire ceci, ce n'est pas grave, je prends les critiques, je corrige ce qu'il y a à corriger. Mais une chose où tu ne peux pas m'atteindre, c'est de me descendre et de me dire, Francis, tu ne sais pas prêcher, et que je puisse arrêter, commencer à me morfondre, à être triste. Non, je ne ferai pas cela, parce que je sais que dans ma catégorie, je suis le meilleur. Je veux que tu te lèves sur tes deux jambes et que tu dises en toi-même, que tu parles à toi-même et que tu dises dans ma catégorie, je suis la plus belle. Dans ma catégorie, je suis la meilleure. Dans ma catégorie, je suis mieux que tout et que ce soit. Dans ma catégorie, je suis meilleur. Je veux que tu parles, que tu reprogrammes ton âme et que tu dises à ton âme, moi aujourd'hui, je suis le meilleur. Je suis le premier, je ne suis pas la Dieu. Je suis le premier, je ne suis pas le dernier. Dans ma catégorie, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je ne me laisserai pas atteindre par qui que ce soit. Je ne me laisserai pas atteindre par qui que ce soit. Parce que j'ai décidé aujourd'hui de guérir mon âme. J'ai décidé aujourd'hui de reprogrammer mon âme. Je change les informations. Je change les informations. Change l'information que tu as reçue. Tu n'es pas une rejetée. Tu n'es pas une abandonnée. Tu n'es pas un délaissé. Lui, Dieu t'aime. Dieu t'a récupéré. Tu n'es pas un délaissé. Tu n'es pas un échec. Je réussirai. Oui, j'ai échoué certes, mais je réussirai. J'irai de l'avant. J'irai de l'avant. Hier, j'ai échoué, mais je me releverai. Mais je ne suis pas un échec. Ma vie ne se détermine pas par ce que j'ai vécu, par les circonstances qui m'ont entouré. Je suis meilleur et je ne les laisserai pas atteindre par les paroles de qui que ce soit au nom de Jésus. Amen. Oui, je suis le meilleur dans ma catégorie. Je suis le meilleur dans ma catégorie. Au nom de Jésus, je le proclame et je le décrète. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis le meilleur. Je décide de me reprogrammer. Ainsi la Bible dit, comme je l'ai dit, recevez la parole qui peut sauver votre âme. Maintenant, je vais vous dire une chose, que cette parole n'est pas toujours un pur délice. Parce que cette parole, des fois, elle fait mal. Lorsqu'on te demande de pardonner à une personne qui ne mérite pas ton pardon, c'est aussi la parole de Dieu. Lorsque tu regardes, tu te dis, Seigneur, c'est que cette personne-là m'a fait, je ne peux pas. Seigneur Dieu, moi je ne peux pas pardonner à cette personne. Tu vis dans le manque de pardon. Mais la Bible dit, il faut que tu pardonnes. Parce que lorsque tu pardonnes, c'est toi-même qui te libères. Il faut que tu pardonnes. Vous savez, il fut un temps où j'avais un souci avec quelqu'un. Et c'était pour moi très difficile de pardonner. C'était pour moi très difficile de lâcher prise. Lorsque je pensais, il suffisait simplement qu'on cite le nom de cette personne. Tout en moi se réveillait. Je m'énervais. Il y avait la colère, il y avait l'amertume, il y avait un sentiment de vengeance. Sentiment de vengeance qui grandissait. Mon âme était affectée. Et j'avais envie de me venger du mal que l'on m'avait fait. J'avais vraiment envie. En tout cas, si j'en avais l'occasion, je l'aurais fait. Mais le Seigneur m'a dit à un moment donné, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Je ne peux pas continuer à vivre avec ce genre de sentiments parce que j'ai vraiment envie de me venger. Et le Seigneur m'a donné cette parole. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Imaginez-vous, vous avez envie de coller un coup à une personne. Mais Dieu te dit, ne le fais pas. Laisse-moi prendre le cas en main. Amen. Mais maintenant, il fallait arriver à accepter cette parole. Il fallait arriver à abandonner et dire à Dieu, Seigneur, prends le contrôle. C'était très difficile. Mais c'est ça en fait, c'est que lorsque ton âme est polluée, tu dois changer l'information de ton âme en disant, le Seigneur va prendre soin. Moi, c'est que Dieu me demande, c'est d'aimer cette personne. C'est que Dieu me demande, c'est de pardonner à cette personne. Le Seigneur va s'en charger. Le mal que cette personne a fait, le Seigneur lui-même va payer. Mais moi, aujourd'hui, je décide de libérer cette personne. Amen. C'était très difficile. Je me souviens cette nuit-là, j'ai pleuré, je disais, Seigneur, si tu ne fais rien, moi je veux voir cette personne souffrir. Mais le Seigneur m'a dit, c'est pas ça que je te demande.
laisse-moi. Il se peut aussi que Dieu ne lui fasse rien. Il se peut que la personne ait demandé pardon et Dieu décide de lui laisser. Donc toi, ton problème, ce n'est pas que la personne, de faire mal à la personne, non. Toi, c'est de pardonner. Amen, amen. C'est pas que je pardonne pour que Dieu me venge, que Dieu frappe, que le feu tombe sur elle. Non. Je pardonne. Amen. Je libère. Amen. Et cette information, il faudrait continuellement la donner à ton âme. Et dire à ton âme, Dieu a dit, il faut que je pardonne. Et j'ai commencé à travailler mon cœur. J'ai dit, pardonne, pardonne. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait ce qu'elle t'a fait. Mais pardonne. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini par pardonner. 2 ans plus tard, je rencontre cette sœur. Je la regarde droit dans les yeux. Je n'ai rien contre elle. Je me dis, Seigneur, où sont partis ces sentiments de colère, de vengeance que j'avais? Tout avait disparu. Tout était parti. Et Dieu m'a fait comprendre une chose. Le plus important, c'est toi. Si toi tu refuses de pardonner, si tu laisses la pollution grandir dans ton âme, c'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui vas en pâtir. Le plus important, c'est toi. J'ai compris une leçon avec Dieu. C'est que celui qui fait le mal sera lui-même puni par son propre mal. J'ai compris qu'il y a une loi de la nature que Dieu a établie. Le mal porte en lui-même sa propre punition. Quelqu'un qui fait le mal sera puni à cause de ce qu'il a fait. Tu n'as même pas besoin d'agir. Tu n'as même pas besoin de te venger parce que le mal en lui-même porte sa propre punition. Donc quelqu'un te fait du mal et tu sais que cette personne a été vraiment mauvaise envers toi. Lorsque quelqu'un te fait du mal, sache une chose, qu'il y a une loi que Dieu a établie. Le mal porte en lui-même sa propre punition. Amen. Quelqu'un qui te fait du mal, c'est pas grave. Rentre dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur de Tout-Puissant, donne-moi ce cœur-là pour pardonner. Mais que Dieu intervienne ou que Dieu n'intervienne pas, la loi va juger cette personne. Amen. La loi va juger cette personne. C'est pour ça que je ne veux pas que tu puisses aujourd'hui dans ton cœur faire grandir le manque de pardon, le manque des choses. Ces choses viennent polluer ton âme. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de devenir une catastrophe. Il y a une chose que je voudrais vous dire. Si on ne fait pas attention ou on ne s'attache pas à la parole de Dieu pour venir reprogrammer notre âme, nous risquerons d'être des scandales dans l'Église. N'avez-vous pas vu des gens qui ont connu le Seigneur, qui ont marché avec le Seigneur, mais qui ont fini par rétrograder? Justement, le problème qui se pose, c'est que si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas attention à ta marche avec le Seigneur, tu peux aussi rétrograder. Tu peux aussi devenir la cible de l'ennemi. Et tu peux être aussi possédé par un démon. Les gens vont dire maintenant les chrétiens ne peuvent pas être possédés. Moi je vais te dire, si tu ne veilles pas sur ces choses-là, le diable peut venir te posséder. Remarquez une chose, j'ai remarqué que Judas avait un problème dans son âme. Judas n'aimait pas qu'on le reproche en public. Et lorsqu'il a laissé grandir ces choses, vous imaginez, lorsqu'il a partagé le pain avec Jésus, la Bible dit Satan entra en lui. Pourtant, Judas avait le meilleur pasteur. Il avait le bon message. Il avait une bonne communauté autour de lui. Mais Judas a été un instrument utilisé par Dieu pour atteindre Jésus. C'est pour ça que vous verrez si les collaborateurs d'une église n'ont pas travaillé leurs âmes, n'ont pas travaillé leur cœur, s'ils ne veillent pas sur leur vie, ces collaborateurs peuvent être des dangers pour l'homme de Dieu. Parce qu'ils deviennent une porte à l'ennemi. Et le diable peut facilement les utiliser pour atteindre le pasteur de l'église. Le problème, ce n'est pas que je prie. Le problème, ce n'est pas que je parle en langue. Mais le problème, c'est que mon âme est une porte d'accès. Et si je ne veille pas sur mon âme, le diable peut venir prendre place. Amen. Parce qu'à force de mijoter, de dire à ton âme, moi je ne pardonne pas, moi c'est l'amertume, moi mon père m'a rejeté, moi ma mère m'a rejeté, moi je ne peux pas faire ceci, moi je ne peux pas faire cela, je ne peux pas. Et tu laisses grandir l'amertume en toi. Oui, c'est vrai, c'est une situation qui est arrivée. Mais si tu ne changes pas l'information, l'esprit de rejet va finir par prendre place dans ta vie.
Et tu vas commencer à te sentir rejeté. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quiconque viendra te parler, l'esprit de rejet va te dire, mais lui, il te parle, lui, il a grandi avec ses parents, lui, il a grandi avec ceci, lui, il te parle, tu ne peux pas l'écouter. Va écouter notre personne qui va mieux comprendre ta situation. Le problème, c'est quoi? C'est que tu vas aller maintenant vers une personne qui aussi a été rejetée par ses parents, qui lui aussi a développé un sentiment de rejet. Il commence aussi à se dire, non, moi, les parents, moi, ceci, un manque de respect, toi, l'autorité, ils ne respectent plus l'autorité. Ils font une association des rejetés. Donc les rejetés se rassemblent ensemble et ils commencent à marcher dans cet état d'esprit en se disant, moi on m'a rejeté, moi on m'a abandonné. Et tous ensemble ils forment un groupe. Et parfois ce qui est dangereux, c'est quand ces personnes-là finissent par se marier. Ça crée un couple de rejetés, un couple de rebelles, un couple de gens qui n'ont aucun respect pour l'autorité. Mais le problème c'est quoi? C'est que si tu ne veilles pas sur cela, c'est là que l'esprit, ou un esprit de monarque, rentre et prend place. Tu vas me dire, mais je reçois Christ, j'ai reçu Christ, je parle à Dieu, je prie le Seigneur. Mais je peux te rassurer d'une chose, que si tu ne veilles pas sur ton âme, tu peux être aussi un objet de chute ou un scandale pour l'Église. Donc fais attention à ta marche avec le Seigneur. Fais attention à comment est-ce que tu traites les choses. Fais attention à comment est-ce que tu marches avec Dieu. Parce que tu as besoin de nourrir ton âme afin de ne point laisser une porte d'accès à l'ennemi. Comme je vous ai dit, la Bible dit, recevez la parole qui peut sauver votre âme. Je suis en train d'être sauvé. Alors constamment, je continue à parler à mon âme. Constamment, je continue à donner des informations à ton âme. Parce que si tu n'informes pas ton âme, si tu ne reprogrammes pas ton âme, c'est la chair qui va enseigner à ton âme. Et la chair, vous connaissez, la chair est en lutte avec l'esprit. Et la chair va toujours donner des informations à ton âme. La chair va toujours te dire ce que tu dois faire. La chair va toujours te dire que non, ce qu'on te dit ou ce qu'on te raconte, ce n'est pas vrai. Regarde ce par quoi tu es passé. Regarde ce qu'on t'a fait. Lui, tu dois te venger. Lui, regarde ce qu'on t'a fait. Non, non, non. Tu ne peux pas laisser cette affaire passer comme ça. Non, 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 non. Il faut que tu te venges. Le problème se situe à ce niveau-là. Le problème est que les hommes ou les chrétiens ne font pas attention à leurs âmes. Pour eux, j'ai Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est bon. C'est ça qu'aujourd'hui, je veux que tu fasses attention et que tu veilles à cela. Et que tu te dises, non, moi aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de guérir mon âme. C'est pour ça que j'ai pris ce sujet. Le sujet de mon message, c'est je décide de guérir mon âme. Je vais faire une révélation, une affirmation qui peut peut-être déranger. Mais je vais vous dire la vérité. La prière ne guérira pas ton âme. Je répète, la prière ne guérira pas ton âme. La prière ne restaurera pas ton âme. Ce n'est pas la prière qui fait ce travail-là. Là où la prière intervient, c'est lorsque un esprit a pris place. Mais avant que l'esprit ne prenne place, ce n'est pas la prière qui viendra guérir ton âme. Ce qui viendra guérir ton âme, c'est la parole que tu vas ingurgiter qui va guérir cette âme. La prière sert à quoi? La prière va te fortifier. Avez-vous déjà vu, par exemple, lorsqu'on grandissait, on nous donnait parfois des médicaments amers. Et les médicaments amers, en fait, on n'aimait pas les prendre. Mais on était obligé de les prendre parce qu'il fallait le prendre pour notre santé. On était obligé de prendre ce médicament-là. Dans mon pays, le Congo, il y a un produit de feuilles que les gens prennent pour guérir du paludisme et parfois même du diabète. Ce produit-là, on l'appelle Congo Bololo. Et quand tu entends Bololo là, Congo Bololo, ça fait Bololo. Hein? C'est tellement amer, mais ce produit est important pour la santé. Tu dois quand même le prendre. Tu dois le prendre pour guérir. Et des fois maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que la prière en fait va te fortifier. La prière, c'est comme le médicament que tu prends. Tu sais que c'est amer. Tu te dis, il faut que je prenne le médicament. Il faut que je prenne le médicament. Tu es en train de te fortifier. Tu te dis, bon, oh oui, tu es en train de forcer, tu te dis, il faut que je prenne ce médicament. Et en prenant le médicament, une fois que tu le prends, oui, ça va travailler. Mais avant de le prendre, toute la fortification que tu es en train de faire là, c'est ça la prière. Tant que tu n'as pas pris le médicament,
ça ne va rien changer. Il faut que tu prennes le médicament. Donc je vais vous dire aujourd'hui, oui, on peut pas prier pour toi aujourd'hui. On peut pas t'imposer les mains aujourd'hui. Mais sache une chose, en matière de la guérison de l'âme, ce n'est pas l'imposition des mains qui guérit. C'est la parole de Dieu que tu avales qui va guérir ton âme. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que notre âme ne veut pas cela. La parole peut être dure à avaler. Et comme la parole est dure à avaler, vous voyez, quand on forçait les enfants à prendre les enfants, on bloque la jambe gauche, on bloque la jambe droite, on bloque les mains, on prend la bouche, on serre comme ça, et puis on entre les médicaments de force. Et l'enfant est obligé de prendre. Et le deuxième jour, on force encore. Le troisième jour, on force encore. Le quatrième jour, l'enfant va finir par se dire, bon, ça ne sert à rien de résister, parce que quoi qu'il en soit, je vais finir par prendre ce médicament-là. Et c'est la même chose avec l'âme. L'âme va refuser la parole que tu vas lui donner. L'âme va refuser le médicament que tu vas lui donner. Mais il faudra que tu continues à forcer. Il faudra que tu continues encore à parler. Il faudra que tu continues encore à dire à ton âme, mon âme, il faut que tu avales cette pilule. Il faut que tu avales cette pilule. Il faut que tu avales cette pilule. Lorsque vous lisez le psaume 41, le psaume 42, la Bible dit ceci. David est en train de parler, il dit, mon âme espère encore en l'Éternel. Les situations, bien la circonstance autour de moi peut être défaillante. Mais David se décide de dire à son âme, espère encore en l'Éternel. Remarquez une chose, c'est que mes yeux voient, la réalité que mes yeux voient, je vois une défaite autour de moi, je vois une défaillance autour de moi. Mais la Bible me dit que David, lui, n'a pas fait attention à ce qu'il a vu, parce que ce qu'il voyait, son âme était affectée. Alors quand son âme était affectée, David était obligé de dire à son âme, mon âme espère encore en l'Éternel. Là où mon âme reçoit une information de désespoir, moi je viens dire à mon âme, maintenant reçois le message d'espoir. Reçois le message d'espoir. Espère encore en l'Éternel. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Espère encore en l'Éternel. Mon âme reçoit cette parole. Mon âme va dire, mais la vue est en train de me donner une information. Cet homme ne peut pas guérir. Cet homme ne peut pas être délivré. Regarde sa situation. C'est compliqué. Comment peux-tu prier pour une telle personne? Mon âme, écoute cette parole. Mon Dieu dit, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Même si le cas de cette personne est en phase finale, je crois que cet homme peut guérir. Alors mon âme reçoit cette parole. Mon âme reçoit cette parole. Et quand l'âme reçoit cette parole, l'âme finira par dire, comme cet homme me dit tout le temps que cet homme peut guérir, alors je finis par croire. Alors maintenant il y a un message de foi qui grandit dans ton âme. Et c'est là que la foi est en train de grandir. Et lorsque tu viens pour imposer les mains, le malade est guéri. Pourquoi? Parce que toi-même tu as réussi à te fortifier et à changer le message que ton âme recevait par la vie. C'est à toi de changer le message. C'est à toi de dire à ton âme, mon âme, pas ce message-là, prends l'autre. Mon âme, pas ceci, prends l'autre. Oui, moi aussi, mes yeux ont vu. Oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai entendu ce qu'on a dit sur moi. J'ai entendu. Oui, on m'a critiqué. Oui, mais mon âme ne pleure pas. Ne sois pas blessé. Prends le message de joie. Prends le message de joie. La Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. Maintenant, reçois la joie. Reçois la joie. Ne sois pas triste. Enlève la tristesse. Enlève l'amertume. Enlève la peur. Reçois maintenant le courage. Reçois la foi. Reçois la joie de Dieu. Mon âme reçoit ces informations. C'est à toi de fortifier ton âme et à toi de donner un autre message à ton âme. Parce qu'il y a une chose, une particularité de l'âme, c'est que l'âme reçoit juste les informations. Et l'âme croit aux informations qu'on lui donne. Plus il y a une information qui se répète, l'âme finit par accepter l'information. L'âme a accepté les différentes informations que la chair lui a données. Simplement parce que la chair parle constamment. Et pour faire taire la chair, tu dois toi-même aussi t'élever en esprit et dire à ton âme, reçois cette information que moi je te donne. Quelqu'un a dit, une des façons de faire taire la chair, c'est par les jeûnes et par la prière. Lorsque tu viens, tu te mets à part et que tu jeûnes, tu pries le Seigneur finit par prendre le dessus, ton esprit finit par prendre le dessus. Et lorsque ton esprit prend le dessus, ton esprit peut imposer à l'âme maintenant, ma chair, tais-toi et laisse l'âme recevoir ce message. Alléluia.
sont sur le point de chuter. Mais je veux juste simplement dire que si tu ne fais pas attention aux informations que tu donnes à ton âme, tu risques de devenir un scandale demain. Tu risques de devenir un problème demain. Dieu veut que tu puisses t'attacher à sa parole et que cette parole habite en toi, que cette parole demeure en toi, que cette parole grandisse en toi. Et lorsque la parole grandit en toi, c'est alors que Dieu est glorifié. Le plus important aujourd'hui lorsque je prêche la parole, ce n'est pas qu'on vienne me dire Francis, tu as bien prêché. Ce n'est pas qu'on vienne me dire Francis, tu as bien parlé. Aujourd'hui, ces choses ne me font plus rien. Tout ce que je demande à Dieu aujourd'hui, c'est que lorsque je me tiens devant les gens et que je parle de sa part, que les gens prennent la décision de prendre cette parole et de se dire, moi aujourd'hui, je veux mettre en pratique ce qui a été prêché. Ce qui me rend heureux, c'est quand les gens me disent, le message que tu avais prêché ce jour-là, je suis rentré chez moi, je l'ai mis en pratique et j'ai vu la main de Dieu. C'est ça qui me rend heureux. Ce n'est plus que Francis, tu parles bien, Francis, tu prêches bien. Ces choses ne m'atteignent plus. Ces choses ne m'atteignent plus. Si vous voulez encourager une personne, un prédicateur, c'est en disant à cet homme le message que tu as prêché. J'ai fait une alliance avec le Seigneur et j'ai dit à Dieu, Seigneur, lorsque je dois prêcher, qu'on ne parle pas de l'homme Francis, mais que l'on parle du message qui a été enseigné, que l'on dise ce message-là, je n'ai pas besoin qu'on parle de Francis, je n'ai pas besoin qu'on fasse la publicité de Francis, mais ce dont j'ai besoin, c'est qu'on parle du message de Dieu, que Dieu a envoyé à son peuple. C'est ce message-là que je demande, et je dis à Dieu, Seigneur, je veux, Seigneur Dieu, que l'on parle du message. La Bible dit, vous êtes heureux, vous qui écoutez ces choses, mais pourvu que vous le pratiquiez, pourvu que vous le pratiquiez. La fois dernière, lorsque j'ai eu à intervenir ici, en rentrant à la maison, Sissi m'a dit, tonton, en tout cas, aujourd'hui, tu as beaucoup crié. J'ai dit, en tout cas, toi, dans tous les messages, c'est moi ça que tu as retenu. J'ai dit, qu'est-ce que tu as retenu du message? On a dit, non, moi, je n'ai pas retenu, mais tu as beaucoup crié, c'est la dernière fois, il faut que tu fasses ça. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il ne faut pas qu'on soit comme des ici. Oui, l'homme, le créateur crie. Oui, le prédicateur crie, ou bien le prédicateur dit ceci ou cela. Mais faire l'effort de rentrer avec un message. Faire l'effort de rentrer avec une parole. Ah, je ne veux pas être comme Sissi, non. Refuse d'être comme les Sissi. Parce que les Sissi, c'est l'enfant spirituel. Non, je ne veux pas être Sissi. Je ne veux pas être Sissi. Ça, c'est de l'enfant spirituel. Alléluia. Alléluia. Même si le message ne me parle pas, même si pour toi tu as déjà compris le message que je suis en train de donner, dis-toi aujourd'hui que je vais quand même rentrer avec quelque chose. Aujourd'hui, si j'ai un problème dans mon âme, je décide de changer les choses aujourd'hui. Je prends la décision cette semaine d'appeler ce frère, d'appeler cette soeur, d'appeler cet ami à qui je ne parlais pas pendant longtemps. Je dis, mon ami, même si tu ne veux pas m'accueillir, même si tu ne veux pas me parler, j'ai juste envie de te dire que mon cœur te libère. Je t'en voulais pour telle chose, je t'en voulais pour tel problème, mais je décide aujourd'hui que mon cœur va te libérer. Je viens juste te parler pour libérer mon cœur. Même si tu ne m'aimes pas, moi je te demande pardon. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait. C'est ça en fait le but des prédications, le but des messages. Ce n'est pas qu'on dise, prédicateur, tu étais bon, tu as bien parlé. Non, je refuse aujourd'hui de rentrer de l'église avec simplement une image du prédicateur et d'oublier le message. Alors aujourd'hui, je veux que tu prennes la décision. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas qui m'écoute, je ne sais pas qui a un problème, je ne sais pas qui a un souci, mais je veux simplement te dire, aujourd'hui je prends la décision. Oui, la parole a été prêchée. Je ne veux pas simplement dire ce sont des choses que je connais, mais ce sont des choses que tu connais. Qu'est-ce que tu fais de ces choses que tu connais? Qu'est-ce que tu fais de ces choses? Mais tout le temps tu sais, tu as la parole de Dieu. On te dit reçois la parole qui peut sauver ton âme. Mais qu'est-ce que tu fais de cette parole? Tu connais la Bible, a pris de la poussière. La Bible a pris de la poussière à la maison. Il y a une tante à moi qui me disait une fois, je regardais sa Bible était belle, elle était propre. Je dis, wow, mais tu as une très belle Bible, c'est une bonne Bible pour les prédicateurs. Mais qu'est-ce que tu en fais? Elle m'a dit, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de lire la Bible. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais d'une telle Bible comme ça, elle est bien? Elle m'a simplement dit, j'ai pas le temps. Mais pourquoi tu as cette parole? Et c'est une personne qui se plaint, c'est une personne qui parle constamment contre Dieu. Mais Seigneur Dieu, il t'a donné la parole, qu'est-ce que tu en fais? Le
le problème, c'est que des fois, nous courons après prophètes et prophètes et prophètes. Pourtant, Dieu nous a donné un médicament. Il dit, prends la parole, ingurgite-la. Elle va changer ta vie. Elle va te transformer. J'ai vu des gens qui ont changé simplement en croyant en ce que la Bible disait. Ils ont cru en cette parole. Ils ont mis en pratique et leur vie a été changée. Nous courons après les délivrances et délivrances. Mais le plus important, c'est que il faut que tu saches aujourd'hui, on peut te délivrer aujourd'hui. Mais si la parole n'habite pas ton cœur, le démon va revenir. Et même si tu n'aimes pas ce message, je vais te le dire encore. On peut te délivrer aujourd'hui. Mais si tu ne t'assieds pas sur la parole de Dieu, il va revenir. Et c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Nous avons la Bible, mais nous ne la lisons pas. Et c'est pour ça que nous sommes limités. Le Seigneur est en train de m'enseigner en ce moment sur les portes spirituelles. Et je finis par comprendre que parfois les portes spirituelles, nous sommes bloqués devant certaines portes parce que nous n'avons juste pas la connaissance des choses. Pourtant la Bible nous parle de ces choses et nous suffit simplement d'avoir la connaissance. Juste la connaissance pour changer les choses. Pour la petite histoire, je me plaignais il y a quelques semaines de mes dents. J'avais une sensibilité qui s'est accrue d'un coup, je ne comprenais pas. Et j'ai parlé à maman Marianne, je lui ai dit, mes dents sont devenues trop sensibles, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais je me plaignais, et lorsque je priais, je commençais à mettre la langue entre mes dents, parce que l'air qui passait me faisait mal. Et je me plaignais, j'étais là, je me plaignais. J'étais venu un mercredi, j'ai mis ma main sur la bouche, j'ai imposé les mains, j'ai prié sur mes dents. Mais remarquez ceci, ce n'était pas la prière qu'il fallait. Et c'est ça le problème, c'est qu'on utilise parfois la prière pour des choses qui ne demandent pas la prière. La connaissance. J'ai juste parlé à Marianne, je lui ai dit, depuis un certain temps, mes dents, c'est difficile, juste de l'air et j'ai mal. Elle m'a dit, est-ce que tu as changé de dentifrice? Et moi, j'ai changé. Elle a dit, c'est le dentifrice. Change de dentifrice, prends l'autre. J'ai changé de dentifrice, j'ai pris un autre, ça a changé. Je t'ai guéri. Pourtant, j'ai imposé les mains pendant 30 minutes ici, là. J'ai mis mes mains sur la bouche, j'étais en train de prier. Rien n'a changé. La connaissance. Il me fallait juste avoir la connaissance pour changer les choses. Aujourd'hui, je parle, je n'ai pas de douleur, parce que simplement, j'ai reçu une information. Mais la Bible nous donne des informations sur des situations concrètes par rapport à nos vies. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces informations-là? Et aujourd'hui, je viens exhorter chacun d'entre nous. Dieu nous a donné sa parole. Asseyons-nous sur cette parole. Attachons-nous à cette parole. Attache-toi à la parole. Il dit, il envoya la parole et la parole est guérie. Prends la parole, assieds-toi sur cette parole, demeure sur cette parole. Je sais combien c'est difficile parfois de s'asseoir et de méditer la parole. Mais frère, sans faire un effort, il y a beaucoup d'applications dans les téléphones. Je me tiens ici, je n'ai même pas ma Bible papier. J'ai un téléphone, il y a des applications qui vous donnent des versets par jour. Lis au moins les versets par jour. Lis au moins les versets par jour. Si tu ne peux pas lire un chapitre, lis au moins un verset par jour. Mais aujourd'hui, en fait, on a abandonné la parole. On a laissé ces choses pour s'attendre simplement à la prière, pour simplement demander une prière, une onction forte, demander à voir tel homme de Dieu, demander à délivrance et ceci, cela. Mes frères, sœurs, je vais vous dire, si vous ne veillez pas sur la parole de Dieu qui habite dans votre cœur, vous allez finir par récupérer. Vous allez finir par être des scandales pour l'Église. Des scandales pour l'Église. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être un scandale. Je ne veux pas finir comme Judas, non, je refuse. Je ne veux pas laisser une porte d'accès à l'ennemi. Je veux, Seigneur, de Tout-Puissant, aujourd'hui, moi, me tenir devant toi, Seigneur, te dire, Seigneur Dieu, par rapport à cette situation, j'ai pris cette parole, elle m'a changé. Aujourd'hui, je peux vous raconter l'histoire, je peux vous rassurer d'une chose, je connais le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Parce que j'ai lu cette parole, il a dit, il guérit les cœurs brisés. J'ai dit, Seigneur, moi, à l'heure actuelle, j'ai un cœur brisé, il faut que tu te révèles. Amen. Et j'ai cru en cette parole. En 2 jours, Dieu a restauré mon cœur. En 2 jours. Et d'ailleurs, comme je répète, 2 jours, simplement parce que je voulais encore ruminer encore la douleur que l'homme avait fait. Dieu est celui qui guérit le cœur brisé. Je cru en cette parole.
je l'ai avalée. J'ai dit, Seigneur de Tout-Puissant, je crois que cette parole est vraie, qu'elle habite en moi. Croire en la parole de façon littérale. Je suis là aujourd'hui pour vous dire, au-delà de toutes les prophéties que vous pourrez recevoir, au-delà de tous les moments de jeûne que vous pouvez avoir, de tous les moments de prière que vous pouvez faire, si cette parole n'habite pas dans vos cœurs, vous perdez votre temps. Ce sera juste momentané. Juste momentané. Et aujourd'hui, je veux exhorter chacun d'entre nous. Sans cette parole, tu ne peux être ce chrétien dont tu as besoin. Parce que tu finiras toujours par ouvrir la porte. Et l'ennemi va prendre place. Tu finiras toujours par ouvrir la porte. Et l'ennemi va prendre place. Remarquez bien dans beaucoup d'églises où il y a eu des problèmes. Ceux qui sont partis, ceux qui ont créé des problèmes dans les églises, les rebelles, les ceci, cela. Si vous retracez leur vie, vous comprendrez qu'il y a un problème au niveau de leurs âmes. Je vais finir avec la petite histoire. Il y a une sœur que je connais, prêchant la parole de Dieu, connaissant la parole. Cette sœur a monté les échelons dans l'église. Mais parce que les gens commençaient à critiquer, à parler sur sa vie. Tu ne fais pas bien ceci, tu ne fais pas bien cela. Elle a laissé rentrer les critiques quand même. Ces critiques ont fini par polluer son âme. Et son âme était tellement polluée qu'aujourd'hui, la sœur n'est pratiquement plus dans les choses de Dieu. La sœur est retournée dans le monde. La sœur avec la musique mondaine, c'est incroyable, c'est l'amour fou. Elle qui avant se levait contre ces choses, aujourd'hui elle est rentrée dans ça. Récemment j'ai vu une vidéo d'elle, ça ressemblait à une boîte de nuit. Sœur, comment toi qui connaissais la parole, qui prêchais le Seigneur, tu finis ainsi? Pourquoi? Parce que tu as laissé les critiques rentrer dans ton âme. Tu t'es convaincu en toi-même que les gens ne t'aiment pas. Lorsque tu entends son discours, elle va te dire, les gens d'église, vous les gens d'église, vous êtes toujours comme ça. Vous vous croyez toujours proche de Dieu. Vous vous croyez toujours saint. Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela. Elle s'est créée son propre Dieu. Un Dieu qui accepte les boîtes de nuit. Un Dieu qui accepte les bêtises. Elle s'est créée son propre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé une brèche. Les critiques l'ont atteinte. J'ai envie de dire à une personne aujourd'hui, en dépit de tout ce que l'on peut te faire vivre, en dépit de tout ce que l'on peut te faire, ne laisse pas le mal gagner ton cœur. Ne laisse pas les critiques, ne laisse pas l'amertume, ne laisse pas la calomnie, ne laisse pas ces choses gagner ton cœur. Et laisse-toi nourrir par le Seigneur. Je voulais que l'on fasse une prière particulière, mais je ne veux pas la faire aujourd'hui. Je veux simplement qu'on se lève maintenant, on va prier. Et on va dire à Dieu, Seigneur Dieu, je ne veux pas, Seigneur Dieu, mettre de côté la parole que tu m'as donnée. Je veux, Seigneur Dieu, nourrir mon âme de cette parole que tu m'as donnée. Si au-delà de tout ce que j'ai pu dire, tu ne t'es pas retrouvé par rapport à ta situation, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une parole aujourd'hui. Une parole qui va venir correspondre à mon problème et qui va changer l'information que mon âme a reçue. Depuis que j'étais enfant, on m'a appris telle chose ou telle autre chose. Mais aujourd'hui, Seigneur Dieu, je veux aujourd'hui changer, reprogrammer les choses. Je veux reprogrammer mon âme. Et je veux que tu commences à parler, que tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi cette parole qu'il faut pour guérir mon âme. Donne-moi cette parole qu'il faut pour changer les choses dans mon cœur. Donne-moi cette parole parce que je ne veux pas me laisser gagner par des pensées négatives. Dans le nom de Jésus, nous prions. Nous demandons à Dieu cette grâce. Nous demandons à Dieu cette faveur. Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur Dieu. Je demande, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, que tu parles, Seigneur de Tout-Puissant, Seigneur, au cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Que ce matin, Seigneur Dieu, que tu envoies ta parole, Éternel Dieu, dans le cœur d'une personne. Yahweh, Seigneur de Tout-Puissant, tu sais, Seigneur, ce qu'il convient, Seigneur Dieu, pour chacun d'entre nous. Tu connais la situation, Seigneur Dieu, personnelle de chacun d'entre nous. Ma prière, Seigneur de Tout-Puissant, Seigneur, est que tu parles aujourd'hui. Ma prière est que tu étends ta main. Ma prière, Seigneur de
Tout-Puissant, Seigneur, et que tu agis, Seigneur, et que tu donnes une parole particulière, Yahweh, par rapport à ma situation, par rapport à mon problème. Je demande, éternel Dieu, une parole. Je veux la mettre en pratique. Je veux guérir mon âme. Oui, Seigneur, je veux guérir mon âme. Je veux guérir mon âme. Je veux te laisser prendre le contrôle au nom de Jésus. Et moi, je n'arrive pas à pardonner, mais aide-moi. Je n'arrive pas, Seigneur, le Tout-Puissant, à oublier le mal que l'on m'a fait. Mais aide-moi. Viens nettoyer mon cœur. Viens nettoyer mon cœur. Oui, mon mari m'a fait cette chose. Oui, ma femme m'a fait cette chose. Seigneur, c'est difficile pour moi. Mais je t'en supplie. Interviens, Seigneur Dieu. Aide-moi, Seigneur Dieu. Je veux vivre sur base de ta parole. Je veux marcher sur base de ta parole. Je demande, éternel Dieu, ta grâce et ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur le Tout-Puissant, envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole au nom de Jésus. Je veux que tu pries maintenant et que tu dises à Dieu, Seigneur Dieu, là où il y a un esprit qui a pris place, là où il y a un esprit qui a voulu qui s'est faufilé, Seigneur de Tout-Puissant, aujourd'hui, je viens demander maintenant que cet esprit maintenant parte de ma vie dans le nom de Jésus, parce que tu me donnes, Seigneur de Tout-Puissant, une parole, Yahweh, pour changer les choses. Maintenant, je veux que tu prennes autorité sur ta vie. Je veux que tu imposes les mains sur ta propre tête et que tu dises maintenant, toi, esprit qui aurait pu prendre place maintenant, sors de ma vie dans le nom de Jésus. Sors de ma vie dans le nom de Jésus. Sors de ma vie dans le nom de Jésus. Maintenant, je proclame, là où tu as pu t'installer, là où tu as pu prendre place, là où tu as pu maintenant agir dans ma vie, maintenant tu sors au nom de Jésus. Maintenant tu sors au nom de Jésus. Tu n'as pas de place dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Toi, esprit d'amertume, toi, esprit de rejet, je demande maintenant que tu partes au nom de Jésus. Je te dis, pars maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, je proclame que je ne suis pas rejeté, je ne suis pas abandonné. Jésus m'a reçu, Jésus m'a accueilli à la croix, Jésus m'a aimé à la croix. Oui, les gens m'aiment, oui, les gens m'aiment. Oh, je proclame et je décrète, même si depuis mon enfance, les gens ne m'ont pas aimé, je viens déclarer dans le nom de Jésus que je suis aimé de Dieu, je suis aimé de Dieu, je suis aimé de Dieu, et je déclare au nom de Jésus, tu n'as pas ta place dans ma vie, tu n'as pas ta place dans ma vie. Je fais appel maintenant à l'Esprit de Dieu, je fais appel maintenant à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu règne maintenant, Saint-Esprit de Dieu agit dans le nom de Jésus. Yahweh Seigneur le Tout-Puissant, que cette parole, Yahweh Seigneur, prenne place dans les cœurs au nom de Jésus. Yahweh Seigneur Dieu règne, Seigneur Dieu, agis Seigneur le Tout-Puissant. Merci Jésus. Alléluia toi Seigneur Dieu. Nous te rendons gloire et nous te bénissons Seigneur Dieu. Béni sois-tu Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Dieu pour ta faveur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Dans le nom de Jésus. Gloire et honneur te soit Dieu. Dans mon Père Céleste, nous te bénissons. Nous croyons, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que cette parole que tu nous as donnée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yahweh, Seigneur Dieu, non seulement Yahweh commence son travail, Seigneur Dieu, en celui, mais elle nous accompagne, éternel Dieu Tout-Puissant, jusque dans nos maisons respectives. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que tu fortifies chacune des personnes ici en ce lieu. Que cette semaine, éternel Dieu, que les gens prennent des décisions de changer les choses. Cette semaine, je veux que tu prennes la décision de changer les choses. Cette semaine, Seigneur, pas Seigneur Tout-Puissant la semaine prochaine. Yahweh, Seigneur Dieu, je prie pour que Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'on entende des témoignages qui sortent, Yahweh, Seigneur, de ce message dans le nom de Jésus. Des gens, Seigneur Dieu, qui ont pris la résolution, Yahweh, de guérir leurs âmes. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tu donnes la force. Cette semaine, éternel Dieu, Yahweh, Seigneur Dieu, de pardonner. Cette semaine, Yahweh, de libérer les cœurs. Cette semaine, Yahweh, maintenant, Seigneur Dieu, de ne plus se considérer comme étant moche, comme étant nul. Mais Seigneur, de Tout-Puissant, cette semaine, de prendre la décision, Yahweh, Seigneur Dieu, de déclarer les bonnes choses, Seigneur Dieu, à son âme. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce et merci pour ta faveur. Dans ton seul nom, Seigneur, nous avons ainsi prié.